Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo. Aujourd'hui, dans cette toute première vidéo, on va voir une question qui est selon moi essentielle en photographie. Pourquoi je prends cette photo? Cette question, elle nous donne ce qui nous pousse à faire cette photo, la raison de la photo. Et cette raison, elle peut être très simple. C'est joli, c'est étonnant, c'est impressionnant ou beaucoup plus philosophique. L'important d'avoir cette raison, c'est qu'à la fin, notre photo, elle doit rendre ce sentiment qu'on avait. Le sentiment, c'était impressionnant. Quand on regarde la photo, c'est impressionnant. La personne était belle, on a eu envie de la prendre en photo, que ce soit un pote, une copine, votre chien est beau. Vous le prenez en photo, on regarde la photo et le chien est beau. Et c'est tout ce qui inspire à tout le monde, c'est qu'il est beau. Et il n'y a pas quelque chose d'autre qui dérange sur la photo et tout est allé dans ce sens. Et qu'est-ce qui est allé dans ce sens? C'est toutes les étapes de la photo et ça me fait un petit sommaire. La première partie, c'est le cadrage. Qu'est-ce que je mets ou pas dans ma photo? Et est-ce que je le prends à cet endroit ou ailleurs? La deuxième partie, c'est les réglages de l'appareil. C'est là qu'il y a un peu de technique, il faut les apprendre. Et une fois qu'on les maîtrise, on peut arriver à orienter encore plus la photo dans le sens qu'on veut. La troisième partie, c'est le développement sur ordinateur de la photo. Là, il y a plein de possibilités, c'est pas obligatoire, mais franchement, c'est pas mal et on peut faire beaucoup de choses et sortir une photo qui était moyenne, une super photo. Et la quatrième partie, qui n'est pas du tout obligatoire, mais qui est vraiment sympa, c'est l'impression de la photo. En première partie, le cadrage. Et là, l'important, c'est que tout ce qui rentre dans le cadre et l'endroit où vous vous placez, que ce soit couché par terre, debout, en haut sur un balcon, à gauche, à droite du sujet, tous ces choix que vous allez faire aillent toujours dans le sens de la raison de votre photo. Toujours. Si la personne est belle, est-ce que vous n'allez pas la prendre en photo en bas? Enfin, c'est peut-être pas à mon avis. Parce que moi, si je me filme d'en bas, ça fera vraiment pas terrible. J'aurai des plis partout, je vais faire une drôle de tête. Et c'est pas ce qu'on veut. Par contre, si on veut que j'ai une tête bizarre, c'est peut-être pas mal de me prendre par en dessous. Et il y a aussi l'idée de qu'est-ce qu'on met dans le cadre. Est-ce que si je suis en voyage et qu'il y a un monument, j'attends qu'il y ait plus de touristes pour prendre la photo ou pas? Quand on pense cadrage, par exemple, typique, je prends ma copine en photo dans la rue et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un chantier derrière avec des beaux plots orange fluo. Et quand on regarde la photo, ma copine, elle est là, elle est très jolie, mais derrière, il y a des plots et ils attirent toute l'attention. C'est ça le cadrage. C'est est-ce que je me mets là? Est-ce que je me mets là? Est-ce que je vois? C'est ce que je veux? Est-ce que je coupe pas quelque chose que je devrais pas couper? Et toujours en me disant, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit impressionnant, je veux que l'élément étonnant, qu'il soit bien mis en valeur dans la photo. La deuxième partie, c'est les réglages. Alors là, il y a 4 réglages en photographie qui jouent sur l'exposition. Une photo bien exposée, c'est une photo qui est ni trop sombre, ni trop claire. Ces 4 réglages, c'est l'ouverture qui vont jouer sur la zone de netteté. Est-ce que toute votre photo est nette ou est-ce qu'il y a une toute petite zone, l'endroit où vous avez fait la mise au point, qui est nette? Vous allez pouvoir jouer là-dessus. Quand on a une toute petite zone de mise au point, c'est plutôt pour les portraits parce que le fond, on s'en fout. Alors que pour un paysage, vous avez envie que tout soit net. Vous avez le temps d'exposition qu'on appelle aussi vitesse. C'est ce que vous faites une photo qui est prise très rapidement pour figer un mouvement. Par exemple, pour un sportif en train de sauter, vous avez peut-être envie de le figer comme ça. Ou au contraire, un temps très long. Les voitures qui passent la nuit avec juste à traîner des phares, il faut faire un temps de pause long. Après, vous avez les ISO, la sensibilité ISO. Là, par contre, c'est une variable d'ajustement pour que la photo soit assez claire. Et le quatrième élément, c'est l'éclairage que vous pouvez rajouter, la gestion de la lumière en fait. Est-ce que vous demandez à la personne de se rapprocher de la fenêtre pour qu'elle ait plus de lumière sur le visage? Est-ce que vous utilisez un flash? Tous ces éléments-là, donc ces 4 réglages, il faut les utiliser à bon escient pour rendre ce que vous voulez. J'ai donné quelques exemples avec le portrait, avec le flou et le paysage, avec le sportif. Et vous voyez bien qu'il y a un réglage qui va bien. Votre appareil photo, en automatique, il cherche quoi? Il cherche à faire une photo nette, bien éclairée. C'est tout. Par contre, il ne va pas comprendre que vous voulez rendre le mouvement, pas rendre le mouvement. Il n'est pas dans votre tête. Lui, il est bête et méchant. Elle n'est pas trop sombre, elle n'est pas trop claire. À mon avis, ça devrait aller pour qu'elle soit nette. Il prend la photo. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer dans les modes semi-manuels une fois qu'on les connaît bien pour régler ces petites choses-là et exprimer ce qu'on veut exprimer. La troisième partie, alors ça peut en rebuter certains, c'est le développement sur ordinateur. Moi, j'aime beaucoup cette partie parce que là, on peut y aller et on va vraiment orienter la photo là où on veut. Et la même photo, vous pourriez l'orienter dans un sens ou dans un autre. Une photo peut être très chaleureuse,
Une photo peut être très froide, une photo peut être très dure, avec des contrastes très forts, au contraire très douce. Une photo de mariage, vous n'avez pas envie qu'elle soit froide et dure, non, vous avez envie qu'elle soit chaude, douce, agréable. Moi, là, j'ai décidé que mes réglages fassent que je sois assez lumineux pour pas vous donner l'impression que je suis en train de filmer dans la cave et que ça soit glauque. Non, c'est plutôt lumineux. Sur ordinateur, vous pouvez aussi jouer sur des lumières, accentuer certaines couleurs. Vous verrez plein de vidéos sur internet et de photos avant-après qui sont sympas, c'est vrai, et qui à la fin sont super cool. Il y a des gens, ils sont pas super photographes, mais alors par contre, sur ordinateur, ils déchirent et ils font des super photos au final. La dernière et quatrième partie, c'est l'impression. Alors on n'est pas obligé d'imprimer, mais franchement c'est sympa. Par contre, il faut que l'impression, le format, le papier, ils correspondent à la photo. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'impression, faudrait que je m'y intéresse de plus près. J'ai fait une grosse impression à un moment parce que je me suis lancé, il y avait une promo, j'ai imprimé 600 photos de différentes tailles. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des photos, par exemple, de fleurs. Alors, je crois que j'en ai une là, oui. Hop. La photo n'est pas géniale, mais une photo de fleurs, une fleur en réalité, c'est pas si gros, et l'abeille qui est dessus non plus. Alors, on n'est pas très loin de la taille de la réalité là, mais quand même, ça rend bien parce que on n'est pas trop habitué à voir cette taille-là, et ça va. Par contre, quand c'est quelque chose de beaucoup plus gros, et qu'on l'imprime à cette taille-là, et peut-être en brillant aussi, alors que ça n'était pas brillant à l'origine, hop, là, on a la fontaine de Trévi à Rome, et c'est tout pourri. Parce qu'on ne voit pas qu'elle est grande, elle est énorme, la fontaine de Trévi. Là, c'est des gens, ils doivent faire 2 mm, la statue en fait principale, elle doit en faire 2 cm. Franchement, on ne le voit pas. On ne voit pas que c'est grand, derrière il y a des travaux. Cette photo est pas terrible. Là, on voit clairement qu'il aurait fallu, 1, mieux prendre la photo, ça c'est sûr. 2, mieux la retoucher. Et 3, l'imprimer en plus grand. Parce que la fontaine de Trévi, c'est grand et c'est impressionnant, si possible. On peut quand même arriver à rendre quelque chose de grand sur un petit format. Mais un paysage, les paysages, quand vous voulez regarder, ils ne sont pas comme ça. Hein. Ils ne sont pas tout petits, ils sont grands. Et une grande impression, c'est mieux. Par contre, vous avez vu avec la photo de fleurs, si vous prenez une photo macro, des choses tout petites, ça va être super. Hein. Une abeille sur une photo comme ça, qui prend toute la photo, c'est quelque chose qu'on ne voit pas naturellement et ça rend souvent très bien. On arrive à la fin de cette première vidéo. Pour résumer, je me pose la question, pourquoi je prends cette photo? J'ai la raison de la photo et tout ce que je fais après pour cette photo, je la rapporte à la raison. Est-ce que c'est bien? Oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, votre photo, elle représente ce que vous ressentiez à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter et à la partager à qui vous voulez, à la terre entière si vous avez envie, à votre boss, vos parents, vos enfants, votre chien. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez aussi le disliker, vous êtes libre. Et moi je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.